Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons créer une application de e-learning. Nous allons faire la maquette au niveau de Google Stitch et ensuite nous allons transférer cette maquette sur Google Anti-Gravity. Nous allons coder cette application totalement en vibe coding. Nous allons voir la puissance des agents, donc en programmant de façon multi-agent en lançant plusieurs commandes en même temps. Nous allons voir la puissance de Google Anti-Gravity, une application qui a une base de données, donc PostgreSQL, avec donc le storage, l'enregistrement des différentes images de notre application dans Supabase. Donc au niveau de notre application, donc il y a 2 comptes, un compte admin et un compte étudiant. Pour le compte administrateur, donc vous avez un dashboard qui s'affiche avec le nombre d'étudiants, le nombre de formations, le nombre de questions. Au niveau du bouton étudiant, vous avez la liste de tous vos étudiants avec le détail de chacun, à quelle formation il s'est inscrit ainsi que son résultat, son score. Vous avez ici donc l'enregistrement de vos formations, d'accord? Donc vous saisissez un titre, vous sélectionnez une catégorie, des informations, une image. Ensuite, au niveau du bouton questions, vous avez la liste des questions pour chaque formation avec un enregistrement de vos questions sur ce formulaire. Enfin, donc vous avez aussi le bouton score où vous pouvez vous afficher le score des élèves. Comme vous voyez, chaque élève peut s'inscrire à plusieurs formations avec un affichage différent en liste ou sous forme de carte. Un étudiant peut s'inscrire ou se connecter en cliquant sur ce bouton. Donc là, vous créez un compte ou bien vous connectez. Si vous avez déjà créé un compte, vous arrivez directement sur le dashboard de l'étudiant, la liste des formations qui ont été paramétrées par l'administrateur. Vous inscrivez à une formation, vous répondez aux questions. Ça vous donne ensuite un scoring, d'accord? Et c'est ce scoring qui s'affichera dans la partie admin, donc de l'administrateur. Alors voilà comment on va procéder. On pourra directement aller créer ces formulaires donc sur Google Antigravity. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de retester aussi Google Stitch et de présenter aussi ce produit pour les personnes qui ne connaissent pas Google Stitch. En fait, qu'est-ce que Google Stitch? Donc, vous écrivez ici votre idée et celle-ci donc va ensuite générer donc des formulaires. Donc là, j'avais déjà créé justement une application. Donc là, c'est vraiment que des designs pour un site, vous voyez, avec un questionnaire, idem un quiz en anglais. Et je trouve cela assez puissant donc comme outil. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est de récupérer donc tout ce code et l'intégrer ici au niveau de Google Anti-Gravity. D'accord? Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a une mise à jour encore une fois au niveau de Google Stitch, c'est qu'ils ont intégré directement Nano Banana. Il y a eu récemment, donc il y a de ça même pas 2 jours à peu près, une nouvelle version de Nano Banana Pro. Je vous invite à aller sur YouTube pour voir justement les nouveautés de ce produit. Alors justement, parmi les nouveautés donc de Google Stitch, c'est une fois que vous avez donc créé vos différents formulaires, vous pouvez aussi l'exporter au niveau de Google iStudio et de continuer à travailler sur Google iStudio. Alors au niveau justement donc de l'intégration de Nano Banana, donc on peut voir ici un exemple. Vous voyez, ils ont fourni donc la page d'un site, ils ont demandé une modification et on peut voir, vous voyez l'amélioration qui a été apportée au niveau de ce site, c'est assez sympathique. Idem, d'accord. Voilà donc une modification du fameux site. Voici donc l'amélioration de Google Stitch avec Nano Banana. Nous, ce qu'on va faire, on va directement créer notre prompt pour créer donc les différents designs de notre future application de e-learning pour les cours en anglais. Alors, donc voilà notre fameux prompt, un prompt assez simple. On va voir qu'est-ce que Google Stitch va pouvoir nous créer. OK, donc une page d'accueil où on présente les cours disponibles avec un résumé clair et attractif. D'accord? Donc une page moderne, responsive et facile à naviguer. Une partie administration où l'admin pourra ajouter différents cours avec différentes questions. La partie qui concerne un élève où il va sélectionner son cours et répondre à différents quiz. Et enfin une partie zone de données, on verra tous les élèves et leurs résultats, OK? Toutes les informations de ces élèves avec leur score. Donc on sélectionne donc ce fameux prompt. OK, on va directement le coller au niveau de Google Stitch. OK, je colle celui-ci, je suis bien ici en pro et non sur
Nano Banana et je lance donc la création de mon application au format web. Vous pouvez bien sûr créer des applications mobiles, donc tout le design. Voilà, je lance cela, ça met un certain temps, parce qu'il y a énormément de monde sur Gemini 3 Pro, sur leur serveur. Alors voilà, donc le résultat que m'a fait Google Stitch. Ici, vous avez ma landing page. Ici, c'est le formulaire pour rajouter donc des questions, d'accord? Ici, c'est pour créer une nouvelle formation. Ici, donc, c'est lorsqu'on enregistre un étudiant. Ici, ça concerne donc un quiz, OK, quand on rajoute des questions. Ici, c'est le formulaire pour répondre aux questions. Ce que j'ai demandé, c'est que je lui ai demandé de me recréer donc 2 différentes variantes. Vous voyez, vous sélectionnez donc ici, ça vous le met ici et là, je lui ai demandé de me recréer 3 variantes différentes de ce formulaire, d'accord? Et donc, voilà ce qu'il m'a fait, parce que moi, je le trouve assez simple et je voulais avoir d'autres, différentes pages. Voici différentes variantes. Bon, c'est rien d'exceptionnel, je crois que je vais garder la page principale. Là-dessus, au niveau de design, il a été assez simple, donc je vais plus garder celle-ci. Je vais pas y toucher. Je voulais voir exactement ce que ça donne, mais je vous montre en gros comment on fait pour demander des variantes de pages, d'accord? J'avais déjà fait une formation sur Google Stitch, je vous invite donc à la voir. Ensuite, donc je vais télécharger. Alors je vais télécharger donc, le code, d'accord? Vous pouvez ici, hop, vous faites view code, OK, et vous pouvez copier le code et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier dans notre future application pour qu'il ait un aperçu, une visu de chaque formulaire et bien sûr, il va le modifier donc il va le modifier en fonction de ce qu'on va lui demander. Donc il va rajouter donc toute la partie, back-end, donc l'accès à la base de données. OK, donc on fera une copie de ces différents formulaires à chaque fois. Partie importante dans notre projet, donc on va créer notre base de données. Vous allez aller sur Supabase, vous créez un compte pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Sinon, donc voilà, vous ouvrez Supabase pour créer notre base de données. PostgreSQL, vous créez une organisation pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. D'accord? Donc pour la version gratuite, vous avez droit à 2 bases de données actives. Vous voyez, j'ai différentes bases de données, elles sont toutes en pause. Donc c'est pour ça que je peux créer une autre base de données. Donc on va l'appeler donc LinguaLearn. Alors pas avec un tiret, avec un underscore. OK, le mot de passe, on va le laisser générer notre mot de passe. La région, on va laisser en Europe ou bien le plus proche de chez vous, d'accord? Et vous créez votre projet. Voilà, donc une fois votre projet créé, on ira récupérer donc les clés très importantes de connexion à cette base de données que l'on mettra donc dans un fichier .env. Donc comme on est sur Supabase PostgreSQL, ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez mon dossier. La première chose, on va déjà créer notre fichier .env.local. D'accord? Ensuite, on va aller donc ajouter les données suivantes. Alors, nos données suivantes, au niveau de PostgreSQL, vous allez ici sur Connect. OK? Ici, au niveau de Connect, alors, ici, vous êtes ici. D'accord. Donc, nous, on va récupérer, c'est déjà ces deux variables. OK. On va récupérer déjà ces deux variables. Alors, ça va permettre d'accéder donc pour le storage. Ensuite, comme on utilise l'ORM Prisma, on utilise l'ORM Prisma et c'est donc ici et donc voilà, pardon, ici ORM, voilà et vous récupérez donc ces données, copie et là vous allez mettre votre password, donc bien sûr sans les crochets. OK, donc vous mettez ces 2 variables et ensuite ici, vous allez mettre votre password. Et si vous n'avez pas sauvegardé votre projet? Alors donc nous on était ici, très bien, d'accord, vous venez ici. Vous voyez, vous venez ici sur Project Setting. Ensuite, au niveau de Projet Setting, vous cliquez sur Database et pour régénérer votre password, vous cliquez ici sur Reset Password, vous le laissez vous en créer un, d'accord, copier. Vous venez ici et ensuite vous venez le remplacer, donc comme je vous ai dit, ici et ici sans les crochets, d'accord? Voilà, donc notre fichier .env est déjà fait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau dossier, d'accord, que l'on va appeler, voilà, form Google Stitch. Et c'est là que je vais intégrer en fait tous les fichiers que j'ai récupérés de Google Stitch lorsque je vous ai dit donc de les sauvegarder. Donc, il va sauvegarder bien sûr le code. À chaque fois, il va générer donc un fichier et on va les enregistrer. Ici, vous les nommez bien sûr. Vous voyez, ici on est donc sur Google Stitch. Vous cliquez donc sur votre formulaire, sur les 3 petits points. Donc, vous cliquez sur View Code. D'accord? Normalement, vous affiche le code. Voilà, copiez le code. Sinon, autre méthode, vous 3 petits points et vous cliquez sur Download. Il va vous créer un dossier, enregistrer un dossier où à l'intérieur, vous allez avoir à la fois l'image et à la fois le fichier source, le fichier code. Et si vous faites la même chose donc pour ces différents formulaires. Voilà, donc dans mon dossier forme Google Stitch, vous voyez, ici, c'est exactement ce que m'a généré Google Stitch, hein, c'est les points HTML.
et en fait, on demandera donc à nos agents de, avec des prompts bien sûr, on va lancer donc différentes prompts, on va lui dire donc d'aller ch récupérer, ces différentes pages et de se baser sur ces différentes pages pour créer du code. Alors ce qu'on fera, on utilisera Open Agent Manager. Ici, on lancera plusieurs agents en même temps. On verra en fait comment fonctionne, heu, Google Anti-Gravity. Parce qu'apparemment, donc ils me disent bien, on peut lancer plusieurs agents en même temps. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va tout lancer d'un coup, bien sûr, on va tout découper en plusieurs agents, à la fois la création de la base de données, donc la création de l'admin, la création donc, tout ce qui est, quiz et autres. Et on verra si Google Anti-Gravity tient ses promesses, c'est-à-dire qu'il arrive à gérer tout cela, à classifier tout cela dans l'ordre en lançant tous les agents en même temps. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais créer maintenant un dossier qui s'appelle prompt et c'est là où je vais écrire tous mes fichiers .md afin de les lancer, comme je vous ai dit, au niveau de Open Agent Manager. Alors, je vous montre les agents que j'ai créés, d'accord? Donc, différents fichiers, j'ai exactement créé 4 fichiers avec l'aide de à la fois de Perplexity et de, Google, d'accord? Donc de AI Studio, OK? Donc, ça m'a permis de créer tous ces fichiers. Vous lui demandez ce que vous voulez et ensuite, bien sûr, vous lui demandez de découper tout cela en différents agents, étant donné que nous, on va tester, cette fonctionnalité de, Google Anti-Gravity, le fait qu'il puisse exécuter, lancer plusieurs agents en même temps. Alors, je vous ai expliqué en gros chacun de mes agents. Donc le premier, il est responsable de l'architecture donc de notre projet. Donc le stack, ça va être en Next.js 16. D'accord? Donc il lui dit exactement toutes les tâches qu'il doit faire, donc les installations, les dépendances et autres, le schéma de notre base de données. On va utiliser l'ORM Prisma. Donc ça, c'est assez, moi, ce que j'aime bien, c'est très intéressant. Pourquoi? Donc, en fait, là, on utilise donc, comme je vous ai montré, notre base de données PostgreSQL. Ça, je supprime parce que je veux absolument qu'il utilise PostgreSQL. Mais si demain je passe, par exemple, sur une base, MySQL, donc les modifications seront légères, d'accord? Tel est le but de cet ORM en gros. Ensuite, donc là, ça c'est le modèle de notre base de données avec une table utilisateur, donc les tables formation, donc les questions et autres et scores, d'accord? Le deuxième agent, donc là, ça va être la partie front-end. Là, il lui dit: «Tu es l'expert Reactor ta mission est de convertir les fichiers HTML bruts dans le dossier forme Google Stitch». Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a copié donc chaque formulaire HTML qui ont été générés grâce à Google Stitch, OK? Donc là, pareil, on va supprimer donc ou maquette, voilà. Donc là, il nous dit, bon, il nous explique configuration de style. Donc là, ça va être la création de pages. Vous voyez, à chaque fois, il va appeler donc chaque page qu'il y a dans le dossier forme Google Stitch, d'accord? Et il va générer la page donc dans notre projet, d'accord? Idem, donc là, il y aura la page d'inscription. Ensuite, au niveau, on passe à la partie donc feedback, inscription, admin, ok? Donc vraiment, on a tout découpé. Donc là, il rajoute des instructions, donc créer un component sidebar et autres. Donc là, je vous laisse regarder à quoi cela correspond. Voilà, c'est toutes les informations en fait dans chaque fichier, d'accord? Pour qu'il puisse lancer, exécuter l'instruction et créer le code qui va avec. Ensuite, le troisième agent, donc tout ce qui concerne le back-end. OK? Donc là, bien sûr, il va faire appel à tout ce qui est la base de données, d'accord? Donc là, il fait bien référence à différentes fonctions qu'il doit créer pour aller rajouter donc, certaines données dans notre base de données PostgreSQL, donc en passant, donc vous voyez, en utilisant Prisma, OK? Donc il y a vraiment toutes les informations nécessaires. Donc voilà, je vous laisse regarder en gros à quoi correspondent toutes ces instructions. Bon, je vous ai détaillé en gros ce qu'il va faire. On a vu les formulaires à quoi ils correspondaient. D'accord, maintenant c'est vraiment le développement. Donc il y a toute la partie front-end et la partie back-end. Ensuite, le dernier fichier, donc Final Writing, donc là, c'est vraiment le câblage de formulaires et actions. Donc les pages UI et les serveurs actions sont créés maintenant, connecte-les. Donc là, il lui dit quoi faire, ouvre les fichiers dans, donc là, il lui donne le répertoire, importe les fonctions depuis donc ce fichier, d'accord? C'est vraiment des instructions, donc là, qui paraissent simples, mais je pense que ça va aussi nécessiter du temps et c'est là que l'on va voir, c'est la fonctionnalité de, comment ils nous l'ont «vendu» entre guillemets, de Google Anti-Gravity, le fait de pouvoir lancer plusieurs agents en même temps. Parce que vous allez me dire: «OK, on va les lancer en même temps, mais par exemple, la partie, front-end et back-end ne pourront pas être exécutées tant que l'agent 1 n'a pas été lancé». Justement, c'est là, on va voir le mode de réflexion, le mode de raisonnement de, Google Anti-Gravity. Donc maintenant, on va lancer donc nos différents fichiers Markdown, d'accord, dans différents agents.
Donc je clique ici sur Open Agent Manager, OK. Donc ici, on est bien sur notre espace de travail. Donc là, en cliquant sur plus, mais par défaut, donc ici, on a notre fenêtre qui est déjà ouverte. On va directement faire référence à notre premier donc fichier, c'est agent. Alors le premier c'est celui-ci, OK. Donc j'exécute. Je vais rajouter un autre agent comme on peut voir, donc l'agent numéro 2. Je lance cela. Je rajoute le troisième agent. Pardon, il faut bien sûr faire arrobase pour faire référence à un fichier. Ici, on est au niveau du troisième. Et enfin, le quatrième agent. Donc le quatrième agent, ici, c'est final writing. OK, d'accord, c'est notre dernier fichier .md. Hop, je lance cela. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici dans inbox? Donc d'accord, donc là, il dit qu'il exécute donc ce qu'il doit faire. Donc ici, c'est le projet setup, très bien. Donc la partie front-end, OK, create server action. OK, donc là, ça, c'est pour créer un dossier. Alors, on va ici, très bien, donc on accepte, vous voyez? Là, on arrive directement à l'agent 2. Donc ça, c'est pour lancer une commande. Donc on accepte, OK. Ça permet aussi de voir exactement ce qu'il fait, vous voyez? Donc là, on le laisse bosser. Idem, là, vous retournez dans inbox. Donc là, on a certains messages. OK. Donc là, ce qu'on peut voir, vous voyez? Donc là, il va nous créer donc tout d'accord, il va installer, c'est pour, lancer notre stack Next.js. Vous voyez, c'est un petit point comme ça. Il va directement créer ces informations dans le dossier que je vous ai créé. Sinon, ici, il faudra mettre le nom donc de votre dossier que vous voulez créer, si par exemple vous avez un répertoire spécifique où travailler. Moi, mon application s'appelle déjà LinguaLearn, donc c'est pour ça, il y a un petit point, j'ai pas envie qu'il me recrée un sous-dossier. Alors juste pour information, donc vous voyez au niveau d'Open Manager, OK, donc ici vous avez tous vos agents, très bien. Donc je vous invite surtout à lire les messages, d'accord? Donc là, vous me voyez cliquer rapidement OK, mais c'est juste pour vous montrer principalement cette fonctionnalité, le fait de pouvoir lancer plusieurs agents en même temps. Dans l'ordre des choses, on lancerait tout d'abord le premier agent pour créer toute la structure, d'accord, de notre application, ensuite la partie front-end et par la suite la partie back-end. C'est vraiment pour voir, pour tester ce qu'il a sous le capot, OK? Donc c'est pas une vraie méthode de développement, c'est pas du tout une méthode de développement, c'est pas une méthode non plus pour faire du vibe coding. Donc c'est voilà, c'est vraiment je teste ce que de quoi est capable donc Google Anti-Gravity. Je vous invite surtout donc à lire donc les messages. Vous voyez, bon ici ça y est, donc j'ai été bloqué parce que j'ai fait pas mal de tests, OK, mais il faudra que je revienne, tout à l'heure. Donc, étant donné que j'ai été bloqué, moi, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je voulais vraiment tester cette application full Gemini 3 Pro, mais comme ça me bloque assez rapidement, vous voyez, on a lancé nos agents et ça a bloqué rapidement. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai atteint mon quota de limite. Je vais changer de modèle, continuer. Le but réel, c'était de tester ce mode multi-agent. Je pense qu'on pourra refaire, ou bien vous-même, je vous invite à vraiment à tester ce modèle Gemini 3 Pro, mais là, c'est vraiment pour tester le mode multi-agent. Moi, je vais continuer avec, ici donc je suis pas bloqué avec Claude Sonnet 4.5, d'accord? Je vais continuer avec ce modèle. Donc si je vais ici, donc Open Editor, donc vous pouvez voir, vous voyez, donc j'ai mes 2 modèles qui sont bloqués, Gemini 3 Pro. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Claude Sonnet donc 4.5, OK, et je vais continuer donc à lancer mes différents modèles, mes différentes exécutions de prompts pour qu'ils puissent continuer la création de notre application et comme on peut voir, donc il a commencé à bien créer la structure. Ici, on a notre fameux fichier package.json donc avec nos différentes, dépendances. Donc on voit bien qu'il a installé Next.js 16 et React 19. Très bien, donc je vais continuer tout cela et pour qu'il puisse enfin me programmer mon application. Donc là, j'ai Claude Sonnet 4.5 de sélectionner, je lui dis de continuer. D'accord. Très bien. Alors pour information, donc j'ai consommé donc, tous les modèles qu'ils me proposaient gratuitement. Alors si on regarde, vous voyez ici on a nos différents agents. Ce qui est intéressant et important, c'est parfois en lançant un agent, donc il analyse aussi les autres agents qui sont en cours de lancement. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment important, comme ça il sait à partir de quel moment il doit continuer ou autre, si la structure a bien été terminée. Si on regarde déjà au niveau du code, donc il nous a fait vraiment pas mal de choses comme on peut voir lorsqu'il y a des erreurs, donc il les corrige tout seul. Donc là c'est continu, c'est lorsque j'étais bloqué sur un modèle. Vous voyez, par exemple, ici, au niveau de la partie admin, on a déjà notre formulaire, donc je ne vais pas faire non plus un npm run dev. J'attends vraiment pouvoir lancer d'ici quelques heures la suite de cette application. Ici, on peut voir au niveau de course, donc il nous a déjà créé donc une page pour créer donc une formation, d'accord?
d'accord? Pareil ici au niveau des questionnaires, des scores, donc la page des étudiants ici c'est pour pouvoir, s'enregistrer. Oui, c'est pour pouvoir s'enregistrer, OK. Donc franchement, il nous a fait énormément de choses, donc je reviens plus tard pour continuer cette application. Alors mon premier avis, qu'est-ce que je peux dire? Un de mes avis, ce que je peux dire, c'est OK, donc c'est très bien de lancer, en parallèle ces agents. Voilà. Il faut dire qu'il crée des erreurs, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que parfois malheureusement, il ne rencontre pas ce que je lui ai demandé. Ce qu'il a envie d'avoir, c'est, parfois du code qui est exécuté par, un autre agent. Donc il génère des erreurs, il attend et ensuite une fois que cet agent a créé donc la page qui convient, bien sûr, il va continuer et ça va corriger l'erreur. Je pense que ça, c'est pas et comme je vous ai dit, hein, c'est pas la meilleure technique pour développer. C'était vraiment pour savoir ce que valaient les agents. Ça consomme énormément. Bon là, ça va, on est en mode gratuit, mais vous voyez, cette vidéo dure plusieurs temps parce qu'à chaque fois, je consomme donc tous les modèles, Gemini 3 et autres, Claude Sonnet et GPT, O2S 120B et donc je les consomme rapidement. Là, j'ai consommé tout d'un coup dû à une seule erreur qu'il avait du mal à gérer. Le problème venait donc de l'installation de ESLint. ESLint, l'objectif, c'est de vérifier que le code respecte les bonnes pratiques, les conventions de style et donc franchement, il avait énormément de mal à gérer tout cela, donc il m'a vraiment consommé, on va dire, tout un tour de tous ces modèles. Donc il a fallu à chaque fois j'attende 5 heures pour continuer. J'aurais pu le faire manuellement, mais j'ai vraiment pour l'instant, j'ai écrit, saisi aucune ligne de code. Là maintenant, ce qu'il va faire, c'est la gestion de la base de données, donc créer la base de données sur, PostgreSQL dans Supabase qu'on avait vu au tout début de la vidéo, d'accord? Donc je vais accepter, OK, j'accepte cela. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rechercher mon fichier donc Prisma, donc mon fichier schéma où il y a le modèle de toute ma base de données. Celui-ci, il est donc, ici. OK, vous avez tout le modèle qu'on avait défini au tout début, donc dans mes fichiers markdown, c'est ce que je lui ai donné. De OK, il a bien intégré au niveau du répertoire qu'il faut. OK. Donc là, il continue, bon, il rencontre des erreurs et encore là, je suis sur un autre modèle à la fois ici, mais là, sur mon agent, je suis bien sur, Gemini 3 Pro. D'accord? Alors, on rencontre donc ici une erreur, alors en partie de ma part en fait. Donc, lorsqu'il a voulu faire npx prisma db push, il n'a pas pu parce qu'en fait donc mes données, donc cette variable ici était dans mon .env point local et prisma donc désire que cette variable soit principalement dans mon fichier .env. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré toutes mes variables et j'ai copié celle-ci dans mon fichier .env. Ensuite, j'ai donc réexécuté cette commande, donc cela m'a généré une erreur de statement. Pour donc corriger cela plus rapidement en fait, je pense que c'est dû à une version de Prisma et après il faudra tout régénérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement lui dire de me corriger donc, cette erreur. Voilà. Ah et c'est même pas ça, attendez, si, si, c'est bien ça, d'accord. Donc là, on va voir ce qu'il va me proposer. D'accord, un problème connu avec Prisma et Postgres se produit lorsque des connexions à la base de données ne sont pas correctement fermées. OK, donc là, il nous demande de lancer une commande. On va accepter celle-ci. Donc là, je vais laisser bosser, très bien. Donc là, il nous propose donc de modifier donc ce fichier. OK, donc on accepte ici les changements. Ensuite, on accepte de lancer donc ces différentes commandes. OK, en espérant que tout cela refonctionne. Voilà, donc je vous montre en gros lorsque vous avez une erreur, si vous ne savez pas vraiment comment les gérer, vous copiez celle-ci et il va forcément vous aider à corriger l'erreur. Comme je l'ai dit, moi j'ai eu une erreur où tout à l'heure, elle avait vraiment du mal à la corriger et j'avais consommé donc tous mes différents modèles. Donc là, il nous dit au cas où le problème persiste, on va tout de suite faire le test. Donc comme on peut voir, donc tout s'est bien passé. Donc là, je vais me connecter donc au niveau de mon dashboard de Supabase, mon organisation, donc cette fameuse base de données. Très bien. Au niveau de mes différentes tables, voilà, donc j'ai exactement les tables que je veux. Course, question, score et user. Utilisateur, c'est exactement ça, donc ça a fonctionné. Alors maintenant, donc, on va voir le premier résultat de ce qu'il a développé. Comme vous avez pu voir, hein, la seule intervention donc, que j'ai faite, c'est dû à une erreur donc, lorsqu'il a donc, voulu créer nos tables dans notre base de données. Donc il y avait une erreur qui était en partie due à moi ici. Et ensuite, il a fallu tout régénérer, donc ça a très bien fonctionné. Donc en attendant de faire le run dev, si on retourne ici au niveau de nos agents, donc on peut voir qu'il a tout terminé. Vous voyez? Donc il nous dit qu'il a vraiment tout terminé, donc la partie back-end, les serveurs action, d'accord? Et souvenez-vous,
Cette partie, c'était quoi? C'était un quatrième. J'avais avant, au tout début, 4 agents et il a refusionné, celui-ci avec un autre agent. Je lui ai pas demandé, mais il l'a fait, parce qu'à un moment je le cherchais et j'ai pu voir que donc il a pris en compte ce que j'avais dit, pour, ce que je lui avais demandé dans un quatrième agent. C'est très bien, c'est pas plus mal. Donc il sait quand fusionner donc, différents agents. OK, il a une méthode de compréhension. OK, donc la partie front-end, est terminée et là, ici, on peut voir toutes les autres, informations. Donc là, on peut voir donc tous les formulaires utilisent Next.js, 16, Server Action. Donc il y a bien une gestion des erreurs et validation de tous les formulaires. Donc ici, une confirmation de réussite avec affichage du mot de passe temporaire pour l'inscription des administrateurs et des étudiants. D'accord. Composant de barre latérale réutilisable pour la navigation, d'administration. Donc plusieurs informations. Donc ici, il nous donne, ce qu'il faut exactement. Très bien, on passe ici donc, au 3e agent. Donc qui concernait aussi la partie, front-end. Donc il nous dit exactement donc il y a combien de pages. Donc la landing page, là c'est pour se connecter, les pages administrateurs, donc tout ce qui concerne le quiz. OK, donc ça c'est le, sidebar. Il nous donne toutes les informations, donc toutes les tâches ont été exécutées. Donc si on vient ici au niveau de Open Editor, on peut voir qu'il nous avait créé un fichier, donc Markdown Front-end, Implementation et pareil, il reprend donc toutes les informations générales qu'on avait données au niveau de nos agents. Voilà, vous avez toutes les informations, donc c'est très intéressant. Donc maintenant que j'ai fait donc voilà notre application exactement à quoi celle-ci ressemble. Donc ça reprend donc les différents formulaires que l'on avait créés donc au niveau de Google Stitch comme on peut voir, c'est exactement la même chose. Donc ici on a nos différentes courses, OK. Donc bon pour l'instant ça c'est juste, du statique. Alors start, free quiz, OK, donc ça nous amène pour la création d'un compte, c'est très bien. Donc ici on a la même chose, OK. Donc là par contre ça fonctionne pas, on va lui dire que ça fonctionne pas. Donc là si on crée un compte, donc je undo donc create compte. OK, il y a une erreur, donc je vais lui donner l'erreur pour qu'il puisse corriger celle-ci. Donc on vient ici, donc on copie l'information sur l'erreur, on revient ici, donc à ce niveau-là. Très bien, alors on peut créer un agent ou bien directement discuter au niveau de ce chat, donc corrige l'erreur. Donc voilà, donc là, normalement, il va prendre en compte celle-ci. Donc très bien, alors il me dit que l'erreur venait de cette configuration, OK. Donc il a besoin de tout régénérer, donc on accepte. J'ai un problème de versionning en fait entre Prisma et Next.js, donc là il va apporter différentes, modifications. Donc vous voyez, il a resupprimé une ligne qu'il m'avait rajoutée. OK, donc il y a eu une grande mise à jour avec Next.js 16, OK. Donc on accepte là les changements et une fois donc normalement corrigé, tout fonctionnera en espérant. Donc pour lui, le problème est résolu, mais ici vous voyez, j'ai un problème qui s'est affiché. Donc vous copiez le message, idem, on va le laisser corriger cela. Donc il a corrigé l'erreur de type. OK, donc on va vérifier cela. Donc là pareil, donc je vais recréer mon compte. OK, donc là à mon avis, il y a un problème de redirection et là on regarde dans la table user. Voilà, donc comme on peut voir, déjà donc l'enregistrement de mon utilisateur donc fonctionne très bien avec, donc le statut par défaut d'étudiant, de student. OK, donc là c'est son identifiant unique et donc ensuite là, on va lui donner les informations que je suis directement redirigé vers une page qui n'existe pas. Alors souvenez-vous, une des particularités donc de Google Anti-Gravity, c'est en fait, on va donner, le droit à Google Anti-Gravity d'accéder à votre navigateur Google Chrome pour justement simuler un utilisateur, pour pouvoir faire des tests et autres. Donc c'était une des particularités. J'avais présenté donc cette particularité dans une précédente vidéo. Moi, ce que je vais demander donc c'est, donc au niveau de là, ce que je vais dire, alors vous cliquez d'abord ici sur Open Browser, d'accord? Sur Open Browser, donc il arrive ici. OK, donc on valide bien, tout cela. Là, OK, là, il m'a réaffiché cette fenêtre. Moi, j'ai réactivé mon extension. Je suis bien sur localhost 3000, très bien. Ensuite, je vais dire au niveau donc du browser. Donc je lui dis au niveau du browser, teste l'application. Le bouton le bouton pour se connecter, donc login, ne fonctionne pas. Teste-le, d'accord? Donc j'envoie ma commande. Donc là, ça met un peu de temps. C'est pas non plus un truc, quelque chose que je conseille, c'est vraiment si vous, voilà, vous voulez voir la fonctionnalité de ce browser. C'est à la fois intéressant, c'est pas mal à voir aussi, mais vous allez voir que ça met quand même pas mal de temps, d'accord? Voilà, donc là, vous voyez, il prend la commande, d'accord? Là, je ne touche plus à rien. C'est lui qui est en train de le petit bouton bleu là que vous avez vu, il clique sur login et il voit que rien ne fonctionne.
Vous voyez? Clicking, tac. C'est vraiment lui qui est en train de réfléchir, qui est en train de tester cela. Donc là, je pense qu'il a fini parce qu'il y a plus le contour ici en bleu. Donc on revient ici voilà, au niveau de Gravity. Donc après lui avoir donné l'instruction, donc là, il a navigué au niveau de notre localhost 2.3000. Donc là, il a eu accès à notre DOM et enfin, normalement, il va analyser tout cela pour corriger cette erreur. Alors voilà la fonctionnalité principale de Browser. Je pense que ça consomme aussi pas mal de tokens. Donc là, on va le laisser générer. Alors dites-moi si vous voulez donc, au niveau des commentaires, ce que vous pensez de cette fonctionnalité, au niveau du browser qui puisse pouvoir accéder et faire les tests. Est-ce que vous trouvez vraiment cela utile? Est-ce que c'est un gadget, pour vous, en fait, pour se démarquer des autres, agents agentiques? Donc là, il est revenu. Il est revenu au niveau de browser et donc là, vous voyez maintenant, il m'a réaffiché, il m'a corrigé donc toute cette partie. Vous voyez, il m'a corrigé tout ça, toutes les pages concernant donc, l'affichage de la page logging, hein. C'est pas la page qui permet de créer donc un user, d'accord? Donc, là, j'avais donc, hop, OK et on va voir si cela, ça fonctionne. Très bien, alors attendez. OK, donc, là, donc dans tous les cas, on est connecté, mais c'est toujours le même problème au niveau de cette page. Donc là, pareil, on va lui dire la même chose, comme tout à l'heure, en fait. À chaque fois que la connexion réussit, il nous ramène ici et il y a rien derrière. Le problème donc a donc été réglé. OK, donc pour lui, c'est correct. Ensuite, ce que je vais faire, important, je lui dis donc cela fonctionne, mais cela me dirige donc aussi bien pour le bouton login ou bien sign up free vers cette page, alors que cette page n'existe pas. Donc là, je vais essayer de traiter directement, donc ma requête, c'est en fait, c'est comme ça, en fait, il faut travailler, faut c'est comme ça fonctionne au fur et à mesure lorsque vous cliquez donc, lorsque vous créez donc votre application. Bon, maintenant, vous avez, je pense, l'habitude de, de travailler en vibe coding et de discuter directement avec, votre agent. Donc là, on va le laisser analyser tout ça et on va voir ce qu'il va me générer. Donc là, vous voyez, il m'a corrigé en fait. Maintenant, il me ramène au niveau de la page quiz. Donc là, pour l'instant, l'étudiant n'a aucune, course donc, aucune formation donc d'enregistrer. Donc il a pris la main, il va continuer donc à gérer tout cela. Donc c'est ça qui est bien aussi, hein. C'est, franchement, c'est pas mal. Moi, je parle pas du browser, bon, parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite en lui demandant cela à la main, mais on peut voir la puissance de l'outil de Google Anti-Gravity et je pense que ça apporte quelque chose de plus par rapport aux concurrents comme Cursor et Lovable ou même, Try, d'accord? Ou Try, on entend de moins en moins parler. Donc je pense que les autres sont en train de regarder de très près et vont apporter donc une modification donc, au niveau de leur agent IDE. Alors là, c'est plus moi en fait qui vous ai dit qu'il a pas de course d'enregistrer. C'est tout à fait normal car moi en tant qu'admin, c'est-à-dire si je vais créer un compte en tant qu'administrateur, je vais enregistrer donc des formations, des cours d'anglais. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'a pu sélectionner donc, une course. Mais là, il est en train de corriger donc ces différentes erreurs comme vous pouvez le voir. Donc là, il est ici, donc, là j'ai toujours cette erreur que je vous avais parlé donc, précédemment. Alors donc là, je vais maintenant créer un compte admin, d'accord? Donc mon compte a été créé. Donc bon, il me ramène par défaut au niveau de ce formulaire car je suis un étudiant. Mais si je vais ici au niveau de Superbuzz, vous voyez ici cet utilisateur, ça c'est donc c'est eux, c'est comment ça s'appelle Google Antigravity qui l'a créé hein, lorsqu'il a fait les tests, d'accord? Ça c'est le mien, ça c'est le tout premier qu'on avait créé ensemble. Donc ici, je vais mettre donc admin, d'accord? Donc voilà. Donc pourquoi directement je mets admin, pas autre chose? En fait, j'ai regardé dans le code, vous voyez, j'ai testé, j'ai saisi donc admin. Et vous pouvez voir donc ici, il y a le rôle admin et là, il va modifier, certaines choses pour nous présenter donc des formulaires totalement différents. Donc là, voilà, donc là, il y a un souci, c'est que je me suis connecté en tant qu'administrateur et toute la partie admin ici, en fait, il manque quelque chose. Pourtant, je l'ai bien ici, d'accord? Donc il manque exactement, bah, mes pages principales, toute la partie admin. Donc ça, je vais lui dire pour qu'il vérifie cela, qu'il me les crée. Donc là, il y a un problème alors qu'on tout à l'heure, on nous avait bien demandé de créer donc nos pages d'administration. Donc là, je vais demander de vérifier. Alors, vous voyez ici, donc en bas à droite, je lui dis lorsque je me connecte avec un compte admin, il me dirige. Donc là, je lui donne le schéma, rien ne s'affiche, vérifie les fichiers et c'est là que je vais donc lui spécifier tout ce que j'ai dans ce répertoire ici en haut à gauche là. Donc, je vais lui dire de vérifier donc tous ces différents fichiers. Donc, je fais un arrobase, ce n'est pas un fichier, donc c'est un dossier et donc, c'est mon dossier. Il se trouve, alors attendez, si on tape admin directement, voilà, donc là, je vais hop au niveau de admin. Donc, attendez, paf.
Normalement, il peut me présenter tout mon dossier admin. OK, hop, voilà, normalement ça va être bon. Et là, je vais laisser vérifier pour qu'il puisse justement me présenter donc mon dashboard pour voir mes élèves, créer mes questionnaires, mes formations et autres. Alors voilà le dashboard donc de l'administrateur. Donc au niveau design, c'est vraiment épuré, trop simple, je dirais même. Donc là, vraiment au niveau des labels, c'est on peut pas faire plus simple, d'accord? Donc, vous avez le dashboard ici avec le total des étudiants. Si on clique ici, c'est mes 2 autres utilisateurs qui ont le statut donc étudiant. Vous voyez, il y a pas mon nom admin. OK. Donc, là, maintenant, on va repartir avec le mode multi-agent. Qu'est-ce qu'on va lui demander de créer? Donc ici, j'ai pas le détail de chaque étudiant, d'accord? Donc, il y a cela. Ensuite ici, donc on a les différentes formations. Donc là, c'est pour créer donc les différentes, courses, OK. Ici pareil, ici au niveau des quiz, vous voyez? Donc là, il faudra bien sûr choisir ici donc une formation que l'on a créée, d'accord? Ici, ça sera ensuite au niveau des scores. Donc, il y a 2 choses que je voulais faire. Donc c'est, ici au niveau du management des étudiants, c'est le view détail et de plus, une autre chose, c'est que si je retourne ici dans ma page principale, vous voyez, il me redemande de me resigner alors que je suis déjà signé, donc en administrateur. Donc je vais lui dire, je vais lancer 2 agents en même temps. Donc je reclique ici au niveau de Open Agent Manager et je vais en lancer 2. Donc il y a un agent, je lui ai écrit donc, quand je suis connecté et que je retourne, au niveau de la home page de l'application, j'ai 2 boutons de connexion, d'afficher alors qu'il devrait m'afficher un bouton en fonction de mon profil, donc admin ou bien student. De plus, ce que j'ai fait, donc, je suis reparti à ce niveau-là, vous voyez là où il y a notre fameuse erreur vue détail, il y a rien du tout. Ce que je voudrais, c'est, tester si, bon bien sûr il sait le faire. Là, j'ai fait une copie d'écran de cette partie, vous voyez? Une capture d'écran, j'ai fait une capture d'écran, je vais dire que là, au niveau de vue détail, il y a rien lorsque l'on clique en fait dessus. Donc, là, je lance donc, le premier, j'en crée un nouveau. Donc, normalement, donc ici, donc, je le copie dans mon presse-papier, très bien. Je reviens ici, donc CTRL V, ça fonctionne. Donc, il n'y a rien dans le détail de l'étudiant. Donc voilà, donc là j'ai dû passer à l'autre modèle Claude Sonnet 4.5 car j'avais consommé donc tout au niveau de Gemini 3 Pro, d'accord? Donc là vous voyez j'ai mes 2 agents donc qui fonctionnent. Je vais essayer de travailler là-dessus. Vous voyez il a repris la main. Ici au niveau de mon browser, il a repris la main. Donc pour pouvoir donc tester tout cela. Ensuite, hein, si vous voulez le désactiver, donc il faudra retourner ici et donc le désactiver pour éviter qu'il continue en fait à faire ça. OK? Alors voilà, je vais vous montrer exactement où j'en suis. Donc, en fait, ça aurait été très, très, très long de faire cette vidéo si je vous aurais montré tout ce que j'ai fait, mais le principe, en fait, il est là. Vous avez vu comment je fonctionne, comment cela fonctionne, afin de créer une application donc en vibe coding en utilisant Google Anti-Gravity. Donc, où est-ce qu'on en est exactement? Donc, alors les formulaires, tout fonctionne quasiment. On est à peu près à 90 de l'application. Donc, ce formulaire permet donc de créer un compte, comme vous pouvez le voir, ça. Sinon, on peut bien sûr aujourd'hui donc se loguer. Alors, il y a 2 parties. Il y a la partie donc étudiant et il y a la partie admin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc la partie admin. D'accord, donc tac. Alors j'avais rencontré quelques bugs, quelques problèmes, c'est qu'en fait, il m'avait créé toute la partie, donc de connexion et autres sans la gestion des mots de passe. Donc c'est ça qui m'avait vraiment paru bizarre, c'est que, voilà, il y avait pas le champ mot de passe, il y a des trucs qui manquent, hein. Franchement, il y a des trucs qui manquent au niveau du développement. Alors après, comme je vous ai dit, hein, j'utilise, tous les modèles qui nous sont fournis parce que bon, c'est vraiment limité. Vous avez vu, je consomme tous les modèles. Après, il faut vraiment attendre 5 heures. C'est pour ça que cette vidéo met énormément de temps à se faire. Le but, c'est surtout de tester en fait, Google Anti-Gravity et principalement le mode multi-agent. Donc ici, on arrive au niveau du dashboard de l'administrateur. Donc là, c'est les étudiants, c'est vraiment les étudiants qui sont inscrits au niveau de l'école. Ça, c'est le nombre de formations et c'est le nombre de questions. Si on va ici donc au niveau des étudiants, donc j'ai bien John Doe, j'ai un autre user ici qui est enregistré. Donc ça, je crois même c'est le système qui me l'a fait en fait. C'est lorsque je lui ai dit: «Crée-moi un utilisateur par défaut», il l'a fait. Sinon, donc on peut voir l'information de chacun, vous voyez? Donc on fait l'information de chacun, donc son email, donc le nombre de quiz. Ça fonctionne réellement. Donc j'ai fait 4 fois le quiz, pour apprendre, l'espagnol. J'ai fait exprès d'en louper un. Donc ça nous fait réellement une moyenne et toutes ces informations sont bien enregistrées au niveau de la base de données, vous voyez? Donc là, on a la partie étudiante qui est gérée, donc voilà. Ici, là, on a la partie alors je vais vous montrer registre student. Alors ça, c'est quelque chose donc là, vous voyez, par contre, j'ai eu, quelques soucis des boutons, qui ont été créés avec des couleurs différentes. Bref, ça, je vais le modifier. Juste pour information, il me manque juste la partie, en fait, par exemple, lorsqu'on enregistre une image
l'image d'un étudiant ou bien l'image de la course, en fait, de la formation et ça, on va le faire par la suite. On va enregistrer ça dans le storage au niveau de Supabase, d'accord? C'est ce qu'on va faire, c'est la dernière partie que l'on va faire. Sinon, par exemple, on va créer un user, excusez-moi. Voilà, donc OK, hop, donc on enregistre, d'accord, donc là, on va mettre C1 avancé, il y aura juste cette partie à gérer, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, donc et ça, c'est un truc que vous pourrez faire évoluer. Ça, sinon, ça mettra un peu plus de temps au niveau de la vidéo. Vous voyez, par exemple, il y a 2 méthodes d'enregistrement d'étudiants. Soit il s'enregistre et crée un compte lui-même ou soit c'est vous, par exemple, vous êtes professeur et vous voulez directement envoyer, toutes les inscriptions à vos étudiants, donc vous les enregistrez un par un ici. Et ensuite, vous pouvez donc envoyer son adresse email et son mot de passe temporaire par mail ou autre. Ça, c'est une fonctionnalité qui pourrait être fait en plus. C'est par exemple, vous avez un bouton ici, ça envoie directement le mail de façon automatique ou bien vous pouvez le faire, si vous avez vous pouvez aussi le faire par N8N, mais là, ça vaut vraiment pas le coup d'utiliser N8N pour ça. C'est-à-dire dès qu'il y a ce champ est enregistré dans la base, dans la table, directement, ça va envoyer un email. Non, c'est pas faut pas non plus utiliser N8N comme ça pour rien. C'est plus au niveau fonctionnel de cette application. Il faudra un bouton et ça envoie directement un mail, d'accord? Ou bien ça l'envoie en automatique directement dès que l'étudiant a été enregistré, ça lui envoie son login et son mot de passe temporaire. Donc ça, c'est une fonctionnalité en plus qui pourrait être faite. Donc, si vous voulez faire à peu près la même chose, c'est une idée, voilà, pour compléter cette application. Donc ici, au niveau des cours, donc on a les 2 formations qui sont créées. Là, vous voyez, vous pouvez créer bien sûr une formation. Vous entrez ici donc, le nom. Oui, pareil, hein, vous mettez le titre et autres, la description. Là, pareil, là, je voudrais aussi donc, intégrer storage au niveau de Supabase. Comme ça, on intégrera une image. Donc ça ira l'enregistrer. Donc là, ici, on est voilà de notre base. Ça ira l'enregistrer ici au niveau de storage. Donc pour cela, il faudra bien sûr ajouter ici un bucket qu'on appellera par exemple image et on demandera ensuite à Google Antigravity donc de gérer tout le code pour que ça soit pour intégrer toute cette partie. D'accord? Donc là, je crée ma course. Donc voilà, celle-ci a été créée. Si je regarde, vous voyez, Germaine a été ajoutée. Ensuite, au niveau des questions, donc vous avez ici, différentes questions. Donc ça, c'est un truc qui a vraiment été créé en automatique lorsque j'étais ici au niveau de Google, Antigravity. Donc voilà, donc j'ai mon fichier seed. Ce que vous pouvez vous faire, si vous voulez, créer des données directement fictives, vous lui demandez donc: «Crée-moi un jeu de données et crée-moi un fichier, seed.ts» et il va vous créer donc tout un jeu de données, pour que ça s'enregistre réellement dans votre base de données. D'accord? Donc là, pareil, hein, vous avez donc ici les questions pour chaque voilà, pour French, Spanish et autres. On n'en a pas pour German, donc on clique dessus. Donc là, on choisit donc celle que j'ai rajoutée, ici. Donc vous voyez, voilà, Germaine, comment on dit bonjour en allemand, donc option 1 Guten Tag ou bien Guten Abend et là, la vraie réponse, c'est celle-ci. D'accord? Donc j'ajoute ici ma question, donc ça a été rajouté et vous voyez au fur et à mesure, hop, il revient sur ce formulaire pour ajouter d'autres questions. Je vais en faire un deuxième. Donc voilà, ma deuxième question, comment on dit beaucoup en allemand? Donc c'est viel, OK, hop, ADD question. Et si je reviens ici au niveau des questionnaires, donc j'ai bien ici mes 2 questions et comme vous pouvez le voir, je peux bien sûr les modifier au niveau de mon formulaire. Donc voilà, sinon au niveau du scoring, donc vous pouvez voir, vous voyez au niveau du scoring, donc c'est, lorsque j'ai fait les tests avec l'utilisateur John Doe. Donc voilà, ici vous avez le score de chaque élève. Voilà à quoi correspond exactement ce formulaire. OK, donc maintenant, si on regarde ici au niveau de tableau de bord, on a bien le nombre d'étudiants. C'est ceux qui ont le rôle student et non ceux qui ont le rôle admin. J'ai 3 formations, OK, 12 questions, j'en avais 10, j'ai rajouté 2 avec vous en manuel, pour la formation en allemand. OK, donc ici, on a bien la liste de nos étudiants, la liste de nos cours, OK et si l'on regarde au niveau de la base de données, donc au niveau de la base de données, j'ai bien normalement 3 élèves avec le statut student, très bien et j'ai 2 utilisateurs avec le statut donc ici admin. OK? Donc j'ai toutes les informations, j'ai courses, j'ai mes 3 donc français, espagnol, allemand. Ici, j'ai mon nombre de questions, hop là, j'ai mon nombre de questions ici qui sont toutes enregistrées. Donc voilà, ici mon nombre de scores, d'accord? Pour tu le même utilisateur, à mon avis, c'est John Doe ici, avec le total. OK, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez, donc là, je me déconnecte, OK, je vais créer un autre utilisateur. Donc je crée, hop, un nouvel utilisateur, OK, ça marche très bien. Vous voyez? Directement, j'arrive ici au niveau du dashboard de l'étudiant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais dit, ça va être la partie suivante pour ajouter des images. Comme ça va nous mettre ici les images
pour chaque course, chaque formation et les images pour, les étudiants. Donc, vous voyez, commencer le quiz, commencer le quiz, commencer le quiz et comme on peut voir, donc pour l'instant, je n'ai rien fait. Si je clique ici sur German, donc ça m'affiche directement, donc ma formation. J'ai mes 2 questions. Donc, la première, c'est comment on dit en allemand, bonjour, donc, Guten Tag, bonne question. Donc beaucoup, c'est will, OK, terminé. Donc voilà, félicitations, votre score est à 100. Je retourne ici au dashboard et comme vous pouvez voir, voilà, j'ai réussi celui-ci. On va tester, hop, celui-ci. Très bien. Hello, hola. Hop, ça va être rapide. Adios. Tac. Gracias. OK, please. Por favor. Très bien. Yes, ça va être si. Hop, j'ai terminé. Retour au dashboard. Voilà, c'est réussi. Très bien. Et lorsque l'on retourne en fait en admin, on va voir que cet élève a réalisé ces 2 courses avec donc son score. J'aurais dû faire exprès de me tromper, mais c'est pas trop grave. Et quand je retourne, je me suis reconnecté en administrateur, vous voyez, hop, on a utilisateur James Brown et il a fait ces 2 formations. Donc le test suivant, je vais lancer, on va retester donc le multimodal. Ce que je vais faire, c'est pour les étudiants, donc je vais demander ici lorsque l'on crée un étudiant, donc ici le drag and drop ou bien aller intégrer donc une image pour l'étudiant, idem pour, lorsque l'on crée une formation. Ici, donc je vais tout changer pour qu'on aille sélectionner une image et qu'on l'intègre ici au niveau donc du storage, d'accord, à ce niveau-là. Donc là, je crée un bucket et enfin, je vais demander en fait en même temps qu'on est dans Score, c'est qu'à la fois on peut afficher cela, vous voyez, ligne par ligne, ou bien ici on aura un petit bouton pour qu'il affiche sous forme de grid et quand on le demande sous forme de grid, il y a l'image de l'utilisateur qui s'affiche avec, donc la course, la catégorie et le score. Donc dans une carte, toutes ces informations ici. Donc c'est ce que je vais demander, tout ça en même temps et on va voir comment il peut gérer cela en multi-agent. Alors pour gérer justement donc les images dans certains formulaires, donc pour pouvoir les enregistrer au niveau de Superbase, là ici vous êtes sur votre projet, d'accord? Donc vous allez au niveau de storage, OK? Au niveau de storage, on va en créer un qui s'appelle donc new et là on va l'appeler image, OK? Image. Là, vous cliquez sur public. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? En fait, tous les fichiers uploadés dans ce bucket seront accessibles publiquement via une URL directe sans authentification. Alors, il est clair qu'il est bon de le décocher, par exemple, si vous créez genre un chat ou autre et il y a un échange entre deux personnes et donc il y a vraiment une gestion de droit derrière pour afficher donc les images, que ces images ne soient pas accessibles à l'extérieur. Ici, au niveau des Restrict File Size, donc là, on peut limiter, par exemple, donc là, par défaut, c'est 50, on peut limiter donc à 5 mégas, on n'upload pas les images de plus de 5 mégas. Donc ça dépend de votre application, si elle est accessible à l'extérieur. Par exemple, pareil, si vous créez une application de chat, vous voulez pas que les gens uploadent des grosses images, des gros fichiers vidéo, et autres. Donc voilà à quoi donc sert Restrict File Size. Ici au niveau de Restrict Meme Types, c'est le type de fichier que vous autorisez. D'accord? Donc ici, là, j'utilise moi simplement les JPEG, les PNG, GIF, JPG. Pour d'autres applications, vous pouvez autoriser les vidéos et autres. D'accord? Donc voilà. Donc ici, j'ai mon bucket qui a été créé. Alors voilà mon premier prompt que je mets dans un agent. Donc dans la page Admin Score affiche les students sous forme de liste, comme cela est actuellement, et sous forme de grid, donc des cartes qu'on va faire avec les informations de l'étudiant. Donc il va nous mettre le score, c'est l'info principale qu'il doit mettre avec la photo, d'accord? Donc là, mettre score et photo, d'accord? Un bouton en haut à droite du tableau me permettra de sélectionner soit liste, soit grid, d'accord? Donc je lance ce premier agent. Le second agent que je vais faire, donc le second agent, donc en fait, c'est j'ai un bucket dans Supabase comme on vient de créer qui s'appelle image, il est déjà créé. Mets le nom image dans une variable dans le fichier .env, crée le code pour uploader des photos. Ce code sera utilisé pour les formulaires suivants, donc là où on enregistre un étudiant et là on enregistre une nouvelle course. Voilà, donc je lance mes deux agents et comme on peut voir, ils sont en train de travailler en même temps. Donc c'est bien, comme je vous ai dit, je me répète, c'est le but de créer justement, de tester en fait ce mode multi-agent. Même si au fur et à mesure de l'évolution de la création de cette application, je reste un peu
dubitatif. C'est en fait, c'est je pense que ça consomme, même c'est sûr, ça consomme énormément de tokens parce que si vous lancez par exemple un agent qui crée une base de données, et un autre agent justement qui il va créer des API en fonction de cette base de données et si celle-ci n'existe pas et autres, ça peut générer des erreurs et patienter et autres et donc ça fait réfléchir, plusieurs fois le modèle et ça vous consomme des tokens. Bon là, c'est bien, c'est gratuit, mais aussi il y a un temps d'attente une fois que vous avez consommé tous vos modèles. Et on verra par la suite, lorsqu'ils sortiront leur fameuse formule payante, à combien sera Google Anti-Gravity. Est-ce que ce sera 20 comme Cursor ou autre, 20-25. Alors après, est-ce qu'il arrivera à être aussi concurrent qu'eux? Parce que quand même Cursor a quand même a une grande avance face à Google Anti-Gravity. Idem pour, Windsurf. On verra par la suite. Très bien, donc il a terminé mes 2 agents. Ce qu'on va faire, on va aller directement tester cela, OK? Donc ici, on va aller au niveau des cours. OK, on va créer donc une course, une formation italien. OK, donc vocabulaire et là, on va sélectionner une image. Voilà. OK, donc on va voir les problèmes. Donc là, c'est un problème de sécurité à mon avis au niveau du storage dans Supabase. On va voir ça. Donc on est bien à ce niveau, vous cliquez ici sur Storage, vous avez votre bucket image, très bien. Vous cliquez ici sur Police, d'accord, c'est pour attribuer les droits, ici donc c'est notre bucket image. Vous cliquez sur New Policy, soit Full Customization. Ensuite, donc on va tous les sélectionner, d'accord. Voilà, vous les sélectionnez tous les droits seront attribués. Ok, donc là c'est bon, hop, Review. Ah pardon, on va donner donc un nom, voilà, vous cliquez, vous l'appelez All. Voilà, et donc là c'est bon, vous sauvegardez. Voilà, tous les droits sont attribués. Et maintenant, si je reteste cela, donc je rafraîchis, ok, je resélectionne donc mon fameux fichier, mon image, ok, très bien. Donc là ici on était parti sur italien, vocabulaire, et là normalement je sauvegarde cela. Normalement c'est sauvegardé, voilà, course created successfully, ok, je reviens ici. Donc normalement je reviens ici dans mon storage, au niveau de image et voilà mon image qui est bien enregistrée. D'accord? Maintenant, on va tester si celle-ci donc s'affiche. Avant tout, on va aussi faire la même chose pour étudiant pendant qu'on est dans la partie admin. Donc, on va enregistrer un nouveau étudiant. D'accord? Voilà, pareil, on va sauvegarder un fichier. Alors là, on va prendre cette image. Voilà, et j'enregistre mon étudiant. D'accord, ça c'est enregistré. Si on vient donc ici au niveau de la liste des étudiants, là pareil, il faudra que je lui demande qu'il mette une petite image de l'étudiant. En attendant, moi je vais me déconnecter, me reconnecter en mode étudiant, voir si je vois donc l'image au niveau de la course italien. Alors là, je pense que je ne lui ai pas dit pour le formulaire quiz. Donc là, il faudra que j'ai mon image. Je vais lui demander. Donc là, voilà, je crée un nouvel agent au niveau du formulaire. Donc page, en fait ici, je vous montre donc là, vous voyez, pour accéder donc au niveau de ma page quiz, c'est celle-ci. Attendez. Voilà, vous faites comme ça et quiz, voilà, vous voyez. Non, ça c'est le dossier, autant pour moi. Vous faites référence au fichier. Alors, quiz, normalement, en cherchant bien. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, faites comme ça pour faire référence à une page. Donc, affiche les images si celle-ci existe. Donc, je lance cela pour qu'il puisse générer ce que je vais demander. Donc, ensuite, on a ça ici. Je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter en admin. Voilà. En admin, donc pareil, je vais dire ici au niveau de cette page qui m'affiche, donc une petite image à côté de l'étudiant. Au niveau du score, ça a bien pris en compte, vous voyez, ça a bien pris en compte, mais ça n'a pas pris parce que test n'a pas encore fait de test, pardon, n'a pas encore fait de quiz et en plus, c'est un user que j'ai créé à ce niveau-là. Donc là, je sais comment faire, je crée un autre user et attendez, parce que j'ai pas sauvegardé son mot de passe. Voilà, de plus, même quand on crée un utilisateur au niveau de cette page, il faudra que je rajoute ici, donc sélectionner une image. Donc, il y a des améliorations à faire au niveau de l'application. Je vais les faire, je reviens vers vous. Voilà, j'ai créé un agent, donc rajoute la gestion de sélection d'une image quand on enregistre un student, donc au niveau de la page sign up, d'accord. Ensuite, ici, quand je suis connecté, j'ai ma liste d'étudiants. Donc pareil, donc c'est admin student, je veux lui dire la même chose. Donc je crée un nouvel agent, donc dans la page. Donc arrobase admin
student, alors c'est pas news, c'est celle qui l'affiche. Donc c'est celle-ci, OK. Donc, mets l'image de l'étudiant si elle existe. Voilà. Et on pourra rajouter une image par défaut dans le dossier public. Par exemple, s'il y a pas d'image, et ben, il va prendre, cette image. C'est ce que je vais faire. Ici, j'ai mon dossier public, donc je vais créer donc un dossier image. Je vais rajouter une autre image. Voilà, ça sera l'image par défaut au cas donc, il ne trouve pas d'image dans le champ image, d'accord? Là, vous voyez, je fais arobase public image et là, il y a student JPG, voilà. Donc par défaut, s'il trouve quelque chose dans le champ, ah, je dois sélectionner un autre modèle. Voilà. Très bien. Alors en attendant, on regarde ce qu'il a fait. Vous voyez, voilà. Alors si on regarde ici au niveau d'étudiants, donc celui-ci, c'est celui qu'on avait créé donc dans l'admin, donc test et j'avais sélectionné cette image, donc il a bien mise. Ça, c'est au cas où il n'y a aucune image. Donc il faudra faire la même chose ici, idem au niveau de score lorsqu'on est en mode grid. Alors je crée un nouvel agent, donc dans admin score page, voilà, si c'est exactement pareil, hein, n'existe pas, affiche l'image par défaut dans arobase public image, voilà, student. Voilà, donc ça, je lance cela, très bien. En attendant, donc il a terminé mes autres agents. Là maintenant, on va créer, donc pareil, on va dire, hop, j'ai pas de compte, vous voyez. On a cela. Donc ici, on va uploader, donc celle-ci, c'est la dernière que j'ai sauvegardée. Donc là, on va appeler donc test student, d'accord. Ok. teststudent@email.com, voilà. Mon mot de passe, voilà, je crée mon compte. Ensuite, on pourra l'afficher par exemple à droite une petite Alors, image. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait une légère mise à jour. En fait, donc je suis aussi parti modifier la page edit de chaque course parce que lorsqu'on a enregistré une course, ça fonctionnait très bien, mais lorsqu'on voulait modifier une formation, on pouvait aussi, voilà, modifier l'image qui allait avec. C'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, on a une image pour chaque formation. Idem pour l'italien que je viens de rajouter. J'ai rajouté donc 2 questions, d'accord? Je clique ici sur commencer le quiz. Donc, comment on dit, un peu en italien? Donc, un po', d'accord, et comment on dit quand? Ah, lui, c'est quando. Je termine, d'accord, je retourne ici au niveau de mon dashboard. Donc là, vous voyez, donc celui-ci a été fait avec succès. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Normalement, ceci doit s'afficher au niveau de l'admin. La partie, pour l'utilisateur, l'étudiant, vous voyez, elle est terminée. Vous avez différentes courses qui s'affichent avec les images. On peut tester donc, chaque formation, d'accord? Avec le score qui s'affiche, on peut refaire le quiz. Donc là, si je me déconnecte ensuite, je me reconnecte au niveau de admin, d'accord? Au niveau de admin, normalement, on doit voir notre élève, le dernier que j'ai enregistré, donc test student. Il doit donc, s'enregistrer à ce niveau-là. Alors déjà ça fonctionne avec les images, OK, donc ça c'est son image qu'on avait sélectionnée. Pareil au niveau des courses, comme vous pouvez le voir, j'ai pu modifier l'image. Les questions, ça fonctionnait très bien et enfin les scores. Alors les scores, on avait 2 modes d'affichage comme on peut voir ici en haut à droite. Donc là, il a fait 3 tests, donc Spanish, German, Italien, d'accord? C'est test student, lui il en a fait 2, voilà, ainsi de suite. S'il y a pas d'image, il met cette image par défaut et si on affiche donc en mode grid, donc voilà, c'est bien donc l'image de test student qui s'affiche. On aurait pu faire une plus grande image, mais bon après vous lui demandez, hein, vous lui demandez: «Je veux une plus grande image, une autre forme de carte et autres». Mais comme on peut voir, ça fonctionne très bien. Voilà une application créée de A à Z. Donc, vous avez ici toute la partie admin, d'accord, le tableau de bord avec le nombre d'étudiants, donc tous ceux qui ont le statut student, le nombre de formations, donc on en a 4, le nombre de questions, d'accord. On peut ajouter ici donc un nouvel étudiant. Ici, vous avez la liste de vos étudiants. Vous pouvez bien sûr modifier donc celui-ci, vous avez un aperçu, hem, pardon. Ici, au niveau des étudiants, vous avez vieux détail, voilà, vous avez vieux détail, donc toutes les informations de cet étudiant, les différentes formations qu'il a faites, d'accord. Ici, au niveau des cours, donc ça, c'est nos 2 différentes formations français, espagnol et autres, d'accord? Vous pouvez bien sûr la modifier. Le système d'ajout ou de modification d'image fonctionne, très bien. Lorsque vous faites créa de course, vous créez l'enregistrement, on l'a vu tout à l'heure avec l'enregistrement d'une image qui va bien sûr s'enregistrer au niveau de Supabase dans Storage, on va le voir après. Au niveau des questions, donc ça, on l'a vu, d'accord? Vous pouvez rajouter donc différentes questions en fonction de la course, de la formation que vous avez, voilà, avec les différentes options de réponse et vous mettez ici la bonne réponse. Au niveau de score, donc vous avez la liste de toutes les différentes, formations qu'a fait chaque élève. Lui, il en a fait 3, ainsi de suite, avec un différents types d'affichage. Au niveau de Superbase, donc si on vient ici, au niveau de storage, donc d'accord, au niveau de images, là, on voit toutes les images qui ont été enregistrées. Voilà, donc c'est ça, voilà, ça fonctionne
Très, très bien et je vous ai montré bien sûr la partie, spécialement pour les étudiants, ça c'est la partie pour l'administrateur. Alors si j'avais un mot à dire au niveau de Google Antigravity, d'accord? C'est un très bon outil pour développer comme curseur. Le mode multi-agent, c'est très bien, c'est intéressant, mais après au fur et à mesure qu'on l'utilise, des fois on se dit: «Quel est vraiment l'intérêt?» Est-ce qu'il est préférable bien sûr d'exécuter donc tâche par tâche pour voir l'état d'avancement. Lancer toutes ces tâches d'un coup, ça va plus vous consommer des tokens qu'autre chose parce qu'à un moment ça va bloquer sur une tâche qui correspond à une précédente tâche qui n'est pas encore terminée et donc ça va faire que de mouliner et autres. Donc ça, c'est pas le truc, voilà, c'est juste j'ai voulu tester le mode multi-agent et aussi j'ai voulu créer une application de A à Z, front-end et back-end avec, Google Anti-Gravity. Bien sûr, on a dû utiliser les différents modèles comme vous avez vu parce que, je pouvais pas continuer malheureusement à chaque fois que sur Gemini 3 Pro. Sinon la vidéo, elle m'a remis énormément de temps pour la faire. Là, ça fait, plus d'une semaine que je suis dessus. Bon bien sûr, j'ai d'autres choses à côté, mais le fait que ça vous bloque et ensuite il faut attendre 5 heures, ça met énormément de temps. Donc là, il faudra faire peut-être une autre vidéo full Gemini 3 Pro avec Google Anti-Gravity. Sinon, ce que je peux dire, donc c'est voilà, comme je vous ai dit, c'est un bon outil. Le mode, ici que l'on avait là, en haut à gauche, Open Browser, bon, on a vu l'exemple dans cette vidéo. C'est à la fois intéressant, c'est pas mal, ça vous crée donc un jeu de données, un jeu de test, ça vous enregistre des utilisateurs si vous devez le faire dans votre application. C'est pas mal, c'est intéressant. Est-ce que c'est un gadget? À voir avec le temps. Vous dites-moi ce que vous en pensez au fur et à mesure de votre utilisation. Donc voilà, sinon, je dirais une note moyenne quoi, une note moyenne, pour l'instant, parce qu'on est vraiment qu'au début de Google Anti-Gravity et j'avais peut-être que je donnerais une meilleure note en fonction du prix, d'accord? En fonction du prix, faut voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer et aussi en fonction du test complet avec Gemini 3 Pro. Car là, j'ai dû utiliser donc Gemini 3 Pro, GPT ici et Claude Sonnet 4.5. J'ai utilisé ces 3 modèles. Si j'ai rencontré des problèmes, oui, j'ai rencontré pas mal de problèmes au niveau des bugs, parfois une difficulté à corriger les bugs, donc fallait s'y prendre autrement. Au niveau du design, parfois, il me refaisait lorsque je lui demandais de me modifier une seule page, il allait modifier tout, vraiment, toute l'application donc soit mon prompt était pas bon, soit c'est lui qui comprenait pas très bien ce que je lui disais. Ça, c'est à revoir. Donc voilà, donc j'ai parfois en ces derniers temps, j'ai plus utilisé GLM 4.6 et pour moi ça se voit à peu près. Franchement, ça se voit, j'ai créé de aussi bonnes choses avec GLM 4.6 que sur cette application. Bien sûr, cette application, j'ai utilisé 3 modèles. Donc il faudra vraiment faire un test complet entre 2 différents modèles, entre Gemini 3 Pro et un autre modèle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.